Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment augmenter les performances de votre ordinateur en créant un RAM disk. Alors un RAM disk ou disque virtuel est une portion de la mémoire vive qu'on va pouvoir utiliser comme un disque dur, une disquette, un DVD ou une clé USB. La mémoire étant beaucoup plus rapide qu'un disque dur, on va le voir justement lors de l'application, l'accès aux fichiers est donc nettement plus rapide. La limite d'un disque virtuel, c'est un peu comme celle de la mémoire vive. Toutes les données qu'il contient vont être perdues à l'arrêt du PC ou lors d'une coupure de courant. Alors on va voir quand même que le soft qu'on va utiliser va permettre de sauvegarder quand même le contenu de ce disque en RAM. On va même voir qu'on peut aller beaucoup plus loin que de créer juste un disque en RAM. Alors on peut utiliser le disque virtuel pour stocker des fichiers temporaires, c'est de Windows ou du navigateur web. Moi personnellement je vais l'utiliser pour une application qui fait beaucoup d'accès en lecture-écriture sur les disques. Alors parfois je vais aussi l'utiliser par exemple pour faire des essais de machines virtuelles. Suivant la RAM dont on dispose, on peut bien sûr en avoir d'autres sortes d'utilisations. Mais ça je vous laisse votre imagination faire le reste. Alors avant de passer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne ou activer la cloche pour recevoir les notifications de cette vidéo. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur pour me retrouver rapidement. Alors bien sûr, pour créer un RAM disk, il faut un programme. Alors il y en existe plusieurs. Certains sont plus ou moins fonctionnels sur Windows 10. Pour moi, j'utilise IMDisk. Et ça depuis plusieurs années, tellement longtemps que je ne saurais pas vous dire combien d'années, c'est pour vous dire. Surtout, c'est le principe qui est à garder en tête. Quel que soit le soft que vous utiliserez, il faut garder en tête ce qu'on va y gagner et les différents inconvénients, comme par exemple la taille, souvent limitée, ou la perte lors de la coupure de courant, ou l'arrêt du PC. Alors avant d'aller plus loin, IMDisk existe aussi en plusieurs versions. Personnellement, j'utilise celle qu'on va retrouver sur SourceForge. Mais vous trouverez aussi une version exécutable ou une version en forme de zip. Alors je montre ici vite fait ce que ça donne sur le site de SourceForge. Et comme je sais combien il est compliqué de trouver parfois la bonne version, je les ai sauvegardées, en tout cas celles que j'utilise. Et qui, somme toute, fonctionne et me convient très bien. Et pour ne pas avoir à la rechercher, eh bien, je vais vous donner le lien dans la description. Alors, en fait, je vais pas vous donner qu'un seul lien, je vais vous en donner deux. Je vais vous donner le lien vers la version 32.8 et le lien vers la version 64. Alors, une fois téléchargé, il suffira de le décompresser et d'exécuter en administrateur le fichier d'install. Donc là, pour la version que j'utilise, ça sera le fichier install.bat. En fin d'installation, il va être demandé de redémarrer le poste de travail. Alors cette version-là va vous demander de le faire, mais d'autres ne le demandent pas toujours. Alors pensez à bien redémarrer la machine. Alors bien sûr, ça n'a rien de compliqué. C'est tellement simple que j'ai déjà exécuté et installé le programme pour gagner du temps. Donc c'est vraiment juste ça, je décompresse, je fais un clic droit sur install.bat et je l'exécute en tant qu'administrateur. Alors il n'y a rien de particulier à changer, alors on pourra bien sûr sélectionner le dossier d'installation, mais en fait le programme s'installe comme un simple driver de disque. C'est dans le système qui va les se mettre. Pour le désinstaller, on ira dans les programmes et on le supprime simplement. Alors vous pouvez encore sélectionner si vous désirez lancer RAM disk au démarrage automatiquement. Donc j'utilise pour un emploi ponctuel. Alors je passe donc sur les icônes justement quand j'en ai besoin. Alors si vous désirez l'utiliser pour des dossiers temporaires, vous pouvez le charger automatiquement avec une taille de quelques centaines de MO pour le disque. Mais là on va y revenir après. En fin d'installation, si vous ne redémarrez pas le poste de travail, vous pourrez l'utiliser sans souci le RAM disk, mais vous ne pourrez pas toujours le sauvegarder. Mais ça c'est juste une question de droit.
Donc là j'ai mis le lien vers mon fichier sauvegardé, mais si vous le retrouvez sur SourceForge, vous pouvez très bien prendre celui-là. De toute façon, on a vu que si je cherche IMDisk SourceForge, on peut y accéder directement. De toute façon, ici ce qui nous intéresse, c'est son utilisation. Alors si vous le lancez automatiquement, vous pourrez lui fixer directement la taille des disques et les disques à monter. Mais là, la différence est qu'ici, je vais monter le disque à la main après avoir lancé le programme. Alors suivant la version installée, vous aurez ou non les raccourcis directement sur le bureau. Sinon, on peut aller les chercher dans le menu démarrer ou encore on peut le lancer dans le panneau de configuration comme je vais le faire ici. Alors attention quand même, si vous exécutez le programme depuis le panneau de configuration, j'insiste bien quand même là-dessus, exécutez le programme en administrateur. Justement, il vous faudra les droits en administrateur pour pouvoir le mettre en lecture, pour pouvoir faire la sauvegarde. Alors j'insiste bien là-dessus, parce que justement, on ne le voit pas pour des raisons propres à ma configuration, mais il faudra bien penser à faire un clic droit et l'exécuter en administrateur. Alors ici, dans cette version, j'ai 3 raccourcis avec 3 solutions pour pouvoir soit configurer le programme, ou monter un disque image, ou lancer directement le pilote Virtual Disk Manager. Alors vous allez voir que on utilise principalement que Virtual Disk Manager. Monter un disque, c'est pour monter une image stockée localement et exécutée localement. Mais de toute façon, ça, je vais en parler pendant l'utilisation. Donc je vais lancer Virtual Disk Manager. Alors il faudra parfois valider l'exécution du programme. C'est ce que je disais. Parfois, si vous utilisez le raccourci, il va vous demander d'exécuter en tant qu'administrateur. Mais justement, de toute façon, ça dépendra du niveau de sécurité que vous aurez mis en place pour votre système. Alors on tombe alors sur une fenêtre de gestion des disques et images. Comme pour l'instant, on n'a rien lancé, la fenêtre va être vide. Et justement, comme je n'ai aucun disque en RAM, on va donc commencer par en monter un nouveau. Alors ne cherchez pas, la fenêtre est en anglais, même si vous avez choisi la version en français, c'est uniquement le fichier de configuration, la configuration qui elle est en français. Alors dans cette vidéo, on va pas tout voir encore une fois. Il y a beaucoup d'utilisations et solutions possibles. Il y aura encore une fois des essais à faire de votre côté, suivant ce que vous voudrez en tirer. Un des objectifs est de montrer l'intérêt d'utiliser ces RAM disques. Comme vous allez trouver ça génial, vous n'aurez pas de mal à être motivé pour aller plus loin dans son utilisation. Et bien c'est parti, je vais cliquer sur Mount New ou dans File. Dans le menu File, on va retrouver la même chose. Quand ma fenêtre va être ouverte, j'ai dans Image File, va nous permettre de choisir une image de disque précédemment sauvegardée. Mais comme de toute façon on n'en a toujours pas, on va passer directement à la taille du disque. Alors bien entendu, on ne met pas plus que ce qu'on peut mettre. On prévoit quelques gigas pour le fonctionnement du système. Donc si j'ai 8 gigas, je vais pouvoir prévoir 2, 4 ou 6 gigas pour le fonctionnement de mes programmes. Et il me restera 2 gigas de disponible pour le disque. Donc bien sûr, c'est suivant vos besoins et suivant la RAM disponible. Alors ici ma machine a 32 Go de RAM, je peux donc créer sans souci un disque de 16 Go et il me restera 16 Go pour le fonctionnement de mes programmes. Alors bien sûr je pourrais très bien mettre 24 Go, mais dans ce cas là je ne disposerai plus que de 8 Go pour le fonctionnement. Donc je vais mettre 16 et je vais choisir forcément comme unité des gigas. Alors pour l'offset, ça c'est si vous désirez que le disque ne commence pas directement aux premiers octets. Par exemple, si vous désirez lui fixer un MBR ou toute autre partie qui ne sera pas visible. Donc pour l'instant, on va le laisser vide
et vous pourrez modifier ça plus tard. Par exemple, si vous voulez créer des disques bootables, alors je ne vais pas rentrer dans l'emploi des disques en général, sinon j'ai pas fini. Ensuite, on va voir comment doit être considéré le disque, si on le considère comme un disque dur ou on émule un DVD ou une disquette. Ici, je vais le laisser en automatique, c'est justement juste pour voir ce que ça donne. Bien sûr, si vous désirez installer Windows dessus, il doit être mis en disque dur. Et on verra justement, comme Windows ne supporte pas une installation sur autre chose qu'un disque dur, et surtout pas un disque amovible, et bien on verra aussi de ne pas le mettre en amovible. Je vais passer à l'autre partie, on va le mettre en RAM, donc là on va le mettre directement dans la mémoire vive, mais on voit qu'on pourrait très bien le mettre dans le swap actuel. Alors comme j'ai pas choisi d'image disque, je n'ai pas le choix de l'utiliser directement. Et vous verrez que quand vous choisirez une image déjà enregistrée, on peut aussi l'utiliser directement. Alors utiliser directement, eh bien tout simplement on va utiliser le fichier comme un disque. Mais on écrit non pas sur le disque, on va écrire directement dans le fichier en cours d'utilisation. Alors, sauf pour un emploi spécifique, mais bon, c'est une méthode que je n'utilise pas en général. Après, c'est vous qui verrez l'utilisation. De toute façon, vous verrez que quand on utilise sous cette forme de disque en accès direct, c'est exactement la même chose que si j'écrivais directement sur le disque. Donc je vais le mettre en RAM. Et puis on va tout simplement terminer en disant s'il est amovible, par exemple comme une clé USB, ou si on le met en lecture seule. Bon, là en lecture seule, si c'est un nouveau disque, c'est pas terrible. On le fera souvent en partant d'une image disque ayant déjà des données dessus, car en lecture seule, ça porte bien son nom, je ne pourrai pas écrire sur mon disque. Donc s'il est vide, je pourrai même pas le formater. Alors, il ne reste plus qu'à créer le disque. Alors suivant le disque, suivant la taille de votre RAM, le disque va mettre quelques secondes pour se créer. Et comme c'est un nouveau disque qui vient d'être créé, et qu'il aura pour lettre celle qui a été définie, donc moi c'était le I, eh bien il sera demandé de le formater. Alors forcément je vais formater le disque, je vais lui donner un nom, et après on pourra le manipuler comme tout autre disque, le renommer ou reformater de nouveau le disque. Parce qu'en réalité, se comporte bien comme un disque dur, hein. C'est tout simplement un disque qu'on a créé, qu'on a ajouté et qu'on a mis dans la RAM. Alors si on regarde dans l'explorateur de l'ordinateur, on a bien ce disque qui vient d'être créé avec la taille voulue. Alors on va pouvoir écrire dessus comme un disque dur classique. Alors bien sûr, si je transfère un fichier d'un disque local vers ce RAM disk, la vitesse sera réduite par la lecture du fichier d'origine. Par contre, une fois que mon fichier va être copié de mon disque d'origine vers ce RAM disk, si j'effectue des copier-coller du disque lui-même, de ce RAM disk lui-même, on voit quand même que ça va beaucoup plus vite. Alors si vous ne voyez pas encore l'utilité, eh bien je vais lancer un Crystal Disk Mark et voir quelles sont ses performances. Alors Crystal Disk Mark, c'est un programme qui va vous permettre de tester les performances de votre disque. Alors parce que justement, recopier un fichier, c'est pas encore tout à fait parlant. Alors ici je vais faire un test complet et voir ce que ça donne. Alors je vous laisse comparer avec ce que vous pouvez avoir comme résultat pour le ou vos disques durs. Alors c'est sûr que si je compare le résultat de mon Crystal Disk Mark avec un disque à plateau, même si c'est un disque à plateau performant, vous aurez bien compris que de toute façon il n'y a pas photo. Après si je compare avec un SLD, alors le SLD lui aussi fonctionne sur le principe de la mémoire, on pourra avoir parfois les résultats de l'écriture aléatoire un peu meilleurs que sur la RAM. Donc en fait ça va dépendre de vos disques, ça va dépendre aussi de la mémoire à l'intérieur de vos SSD.
Alors le RAM disque, de toute façon, il gagne quand même à tous les coups. Alors comme vous le savez, Crystal Disk Mark est un petit peu long. Il va faire plusieurs tests en écriture, en lecture. Donc vu la quantité de données qui est écrite, c'est quand même un peu normal. Alors je vais passer un peu tout ça et n'afficher que le résultat. Effectivement, les différentes opérations ne nous intéressent pas. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le résultat. C'est voir les différentes comparaisons. Une comparaison dans un premier temps avec l'écriture, lecture sur mon RAM disk. Dans un deuxième temps, je le fais avec un disque dur à plateau, même si c'est un bon disque dur à plateau, comme je disais tout à l'heure. Et puis, je vais comparer avec un de mes SSD. Alors justement, le temps d'afficher mes différents tests et démos, on l'a bien compris, sur l'écriture et la lecture pure. Donc là, on parle de gros fichiers, il est incontestable qu'il y a un vrai gain. Donc là, en plus, il n'y a pas d'usure du SSD, mais comme je l'ai dit au tout début, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est celui de la perte de données à l'arrêt ou lors d'une coupure. Mais là aussi, on va voir qu'il y a une solution pour pouvoir parer à tout ça. Alors depuis la fenêtre principale, on va pouvoir effectuer quelques opérations justement sur ce disque. Je vais donc sélectionner le disque virtuel voulu, parce qu'on peut très bien en avoir plusieurs de montés simultanément, mais de toute façon, si j'en ai pas de sélectionné, je pourrais pas faire d'opération dessus. Donc au moment où je vais cliquer sur le disque virtuel, les différents boutons en bas de la fenêtre vont être alors activés, et il me sera possible, par exemple, de supprimer le disque. Alors quand on dit supprimer le disque, c'est pas réellement le supprimer, c'est on va le démonter. On peut aussi agrandir sa taille. Alors c'est évident qu'on ne peut pas la réduire, puisque de toute façon on ne pourrait pas gérer les données qui sont dessus, donc on ne peut que l'agrandir. On peut aussi le formater ou le sauvegarder. Donc en cliquant sur sauver, on pourra alors sauvegarder le disque tel qu'il est actuellement. Donc là cette fois il s'agit d'écrire mes 16 Go qui sont dans la RAM vers un disque, soit SSD ou à plateau. Donc forcément, ça va être beaucoup plus long que de copier en local des données. Effectivement, il va falloir que je décharge ce qui est dans ma RAM pour pouvoir le charger dans un fichier qui fera 16 Go. Qu'il soit occupé ou qu'il ne soit pas occupé. Donc même s'il est vide, il fera toujours ces 16 Go. Donc là j'ai coupé un petit peu parce que vous comprendrez bien que ça dépend des performances de la machine. Et puis surtout il y a ces 16 Go à écrire sur le disque. Alors par contre je peux aussi le supprimer, donc le démonter et cliquer sur le bouton Remove. Alors bien sûr au moment de le supprimer, au moment de supprimer le disque, au moment de le démonter, il va m'être demandé si je veux le sauvegarder. Donc on voit bien que l'opération de sauvegarde, cliquer sur le bouton Save n'est même pas obligatoire. Au moment où vous le démontrez, de toute façon, il vous demandera si effectivement vous voulez le sauver ou pas. Alors par contre, de toute façon, c'est pas la peine de le faire, je viens de le faire et de toute façon, je ne vais même pas réutiliser ce disque. Par contre, eh bien, cette fois, maintenant que mon disque est démonté, je vais en monter un autre. Donc je vais recommencer avec un Mount New, mais cette fois, au lieu de lui dire que je vais créer un nouveau disque, eh bien je vais aller chercher un disque que j'ai déjà sauvegardé. Je vais le monter dans la RAM et quand ça sera fait, on pourra voir ce qu'il y a dessus. Alors encore une fois, c'est toujours la même chose. Je vais couper un petit peu aussi le montage puisque ce fichier qui fait 16 Go, je vais devoir les lire sur mon disque à plateau actuel pour pouvoir le monter dans la RAM. Donc c'est forcément 16 Go à lire et à écrire en RAM. Donc maintenant qu'il est monté, je peux retourner voir ce que j'avais dedans et de nouveau l'utiliser comme tout à l'heure je l'ai utilisé dans la RAM. Donc par exemple, là j'ai un fichier, j'ai plusieurs fichiers, j'ai 9 Go déjà d'écrit
sur ce disque dur, je peux très bien prendre un ou deux fichiers et les copier. Donc je vais les faire un copier et je vais faire un coller à la racine. Et là on va voir que de toute façon on retrouve toutes les performances liées à ce disque qui est en RAM. Comme je viens de le montrer, on peut avoir de nombreuses utilisations d'un RAM disk. Plus la peine non plus que je parle des avantages, vous l'avez vu, que ce soit lors de copies en direct ou avec l'utilisation de Crystal Disk Mark, on voit quand même que les performances sont au rendez-vous. En plus, il faut savoir que je n'utilise pas un PC avec une RAM extrêmement rapide et qui n'est pas forcément de une dernière génération. Donc vous pourrez avoir de bien meilleurs résultats encore que ceux que je viens de montrer ici. Alors bien sûr, vous allez pouvoir en avoir toutes les utilisations possibles. Donc là, je laisse ça à votre imagination. Mais même au-delà des performances, on peut très bien l'utiliser pour, par exemple, des préparations de clés USB ou tout simplement des tests de DVD bootables. Ou pourquoi pas même tester vos live CD. Donc on peut vraiment en avoir une très large utilisation. Si la vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Posez vos questions, laissez-moi vos avis, laissez-moi vos impressions au-dessous des différentes vidéos. Et on se dit à bientôt.